Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. La réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité de 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022. Le parti Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD a rejoint les forces Cori pour un Bénin émergent ce mercredi 23 février 2022. À suivre dans cette édition. Le recyclage des classes sportives a connu une formation du lundi 7 février au 19 février 2022 au profit des encadreurs sportifs de l'athlétisme, du basketball, du handball et du football. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 février 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de règlement gestion 2020 et modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. On note également la réforme de la gouvernance des structures sous tutelle du ministère de la Santé. Au titre des communications, contractualisation pour l'exécution des services d'entretien et de maintenance de divers équipements de la flotte de la société, de gestion des déchets et de la salubrité, et la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie de capacité de 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la réunion ministérielle du 6e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à Addis Abeba en Éthiopie les 28 février et 1er mars 2022, ainsi que la participation du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale aux réunions statutaires au titre de l'année 2022. Et pour finir, des nominations ont été prononcées à la présidence de la République, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, au ministère de l'Industrie et du Commerce et au ministère de l'Eau et des Mines. Le parti Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD a rejoint les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ce mercredi 23 février 2022. L'objectif visé par les hommes de Dieu est de participer à la gestion de la cité. Suivez le film de la cérémonie avec Quentin Amoussou et Francis Fahami. Les hommes de Dieu du parti Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD rejoignent la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Nous, révérends pasteurs devenant Florentin et tous les membres du mouvement politique de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD, en commençant par les membres du bureau exécutif national, suite à nos multiples concertations, avons décidé en ce jour du mercredi 23 février 2022 d'intégrer le parti FCBE et de participer aux prochaines séances électorales. Pour les hommes de Dieu, il s'agit d'un moyen de participer à l'animation de la vie politique aux côtés de la force Cori. C'est pour nous un privilège de participer désormais à vos côtés à l'animation de la vie publique en tant que membre à part entière du parti FCBE. En nous référant à l'histoire qui a existé entre le parti FCBE et les serviteurs de Dieu dans le passé, nous adhérons ainsi au parti FCBE et nous nous engageons à respecter les valeurs qu'il incarne aussi longtemps
que cela n'entraveront pas à nos convictions et notre foi. Nous avons rejoint la grande famille FCBE. Nous avons été motivés non seulement d'abord par l'efficience qui se constate et qui se fait révéler au sein de ce parti, c'est-à-dire que le parti est totalement dans les normes prévues par la loi pour pouvoir participer aux élections. Nous prévoyons participer à l'animation de la vie politique au sein du Bénin à tous les niveaux. Cette fusion ANDD-FCBE est motivée par plusieurs raisons et les dirigeants de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE rassurent les militants de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement ANDD d'une bonne intégration. Vous êtes donc chez vous. Et je ne crois pas que du fait de sa profession, qu'il soit possible de choisir de ne pas s'intéresser à la gestion de la cité. C'est une grave erreur. Vous avez raison de vous intéresser à la façon dont notre pays doit être géré. Vous devez être dedans. Vous devez également être des acteurs de premier plan de la gestion de notre pays. Et c'est pourquoi nous vous acceptons en vous garantissant un traitement meilleur. Ce traitement qui fera de vous des candidats demain, capables de mobiliser et de faire gagner FCBE aux élections prochaines. Vous êtes un grand parti, un parti structuré, ordonné. Vous êtes allé jusqu'à vouloir présenter un candidat aux élections présidentielles passées. Cette fusion présente donc des enjeux pour les prochaines joutes électorales. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE célèbre le souvenir de la conférence des forces vives de la nation. Suivez-le toujours au micro de nos reporters. Je voudrais, en m'inspirant de votre dénomination, Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Alliance pour la démocratie. Et donc je ne peux vraiment m'exprimer sans saluer la mémoire de nos aînés, à commencer par le président Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza, et tous nos aînés. Je vais évoquer une personne ici, le ministre Alain Adiou, tous ceux-là qui, en 1990, ont accepté se retrouver, se regarder en face, se parler, se reprocher tout ce qu'il y avait à reprocher et a donc amené les Béninois à resserrer les rangs, à réaliser l'unité nationale. Je dois les saluer surtout parce que c'est grâce à eux que le choix politique a été fait de diriger le Bénin par le système démocratique. Et puisque vous êtes des intrépides combattants pour la démocratie, je ne peux pas ne pas, disons, saluer ces aînés en ce mois surtout de février. Nous nous rappelons comme si c'était hier la crainte qu'il y avait, la peur. On se demandait s'il était possible que le système du PRPB pouvait vraiment connaître sa fin aussi facilement. Eh bien, ça a été fait grâce donc à ces hommes de valeur. Le président Mathieu Kérékou,
Monseigneur de Souza et tous les autres participants. Alors, leçon à tirer, tout finit par finir. Eh bien, je vais souhaiter que, comme le voyons ces derniers jours, que le chef de l'État aille plus loin dans ces initiatives de tendre la main à tous les compatriotes qui se fâchent. Parce que l'unité nationale est nécessaire pour le développement de notre pays. Le groupe d'action pour le progrès et la paix, Bénin, a lancé dans la matinée ce 23 février 2022 un projet d'appui à l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé. Mis en œuvre à Bonou, à Djohou et Dangbo, ce programme est financé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le lancement officiel s'est déroulé au centre des jeunes de Dangbo en présence des autorités communales et politico-administratives de la zone couverte. Reportage Seton Delarios. Adjabeno. Le groupe d'action pour le progrès et la paix, GAP Bénin, va œuvrer pour l'autonomisation des femmes en situation vulnérable dans les communes de Bonou, d'Adjohou et de Dangbo au cours de l'année 2022. Pendant 12 mois, le projet va impacter 100 bénéficiaires identifiés avec Munici à travers le renforcement de leurs activités professionnelles. Le groupe d'action pour le progrès et la paix met en œuvre la présente action pour répondre aux besoins spécifiques de la catégorie des mères monoparentales, spécialement les femmes dont les conjoints sont absents pour diverses raisons, pour renforcer leurs activités professionnelles déjà existantes, notamment dans le domaine de la couture et de la coiffure. Le projet veut renverser le déséquilibre créé par l'absence subite de l'une des sources de revenus de la famille et réduire considérablement la vulnérabilité de la femme qui de fait devient chef de famille. Dans la mise en œuvre du projet, la coordination va outiller les bénéficiaires sur les thématiques du droit des femmes et en priorité sur la gestion d'une micro-entreprise. Il y a 6 formations qui leur seront données tout au long des 12 mois où nous aurons à collaborer ensemble. Au nombre de ces formations, nous avons la formation sur l'accès au foncier, que dit la loi sur le foncier et le domanial, et ensuite que l'obtention de l'acte de naissance sécurisé, la gestion de la menu dépenses, de la caisse de menu dépenses, mais aussi la gestion des réseaux sociaux et l'initiation à l'informatique pour leur permettre quand même de faire connaître leurs activités sur les réseaux sociaux qui sont quand même de bons atouts pour le développement des activités de tout individu. Financé par le Fonds de solidarité de l'OIF, la francophonie avec elle, le projet dispose d'un volet de dons de matériel et d'équipement. Les autorités communales des 3 villes ciblées mesurent sa portée. Je voudrais les remercier surtout pour l'initiative qui va consister à former des femmes, à prendre en charge des femmes, à les accompagner pour rendre concrète cette autonomisation-là. Bonou est totalement prêt pour le projet, pour vous accompagner pour l'atteinte des objectifs que vous êtes fixés. Je voudrais vous rassurer de ce que le conseil communal de Bonou et par ricochet tous les conseils communaux des communes bénéficiaires de ce projet sont déjà tellement engagés. Vous aurez le temps de le constater sur le terrain. Les femmes expriment également leur enthousiasme et joie. Bode gapusin ONG wa ndebo evivin mi dide ma uno de alogona sedo me wa fi metono wa wuzo aya jije o ewen no susuti mero ejona kplomi donc ndebo vivina en town de no fidin yero kpono fidin vivina mi town de wa fi egbe ndo mo jemede bi beton ya monko do mo jemi fu amonde e ka do ho e vivina mi town.
Les porteurs du projet espèrent participer au développement de l'économie locale des communes ciblées grâce à sa réalisation. Créé en 2002 au Bénin, l'ONG GAP mène également des actions au Togo, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. La Fondation Abaké a lancé ce mercredi à Cotonou une campagne de distribution repas aux enfants démunis à travers tout le Bénin. Dénommé 1 million de souris, ce programme s'inscrit dans la droite ligne des actions au profit des couches vulnérables depuis plus d'une décennie. Reportage Seton Delarios à Djaboueno. Campagne 1 million de souris veut dire s'assurer qu'on nourrisse au moins 1 million d'enfants. Fidèle à sa mission, la Fondation Abaké ambitionne de toucher le cœur de centaines de milliers d'enfants béninois en 2022 à travers la distribution de nourriture. Cette action vise à lutter contre la pauvreté dans les foyers vulnérables. Aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'au XXIe siècle, il y a encore des familles qui n'ont même pas un repas par jour. Donc on a été sensible à ce fait et on a décidé de commencer par nourrir autant qu'on peut. C'est juste le lancement aujourd'hui et on va commencer par aller dans le fin fond du Bénin. Depuis son annonce, l'initiative suscite l'adhésion de bonne volonté. J'ai quitté Ifanye, j'ai fait 60 km pour venir ici à Cotonou pour venir soutenir la Fondation Abaké, qui fait déjà beaucoup au niveau national, jusqu'à Ifanye. Sourire pour 1 million d'enfants, vous voyez que c'est beaucoup. Et moi, des choses comme ça, je cautionne, je valide et j'aime beaucoup. C'est pour ça que je n'ai ménagé aucun effort pour la rejoindre dans son équipe qui est déjà sur place et nous avons fait le périple ensemble. Les bénéficiaires de cet acte de générosité expriment leur gratitude à la Fondation Abaké. Merci à la Fondation Abaké. Nous sommes contents qu'on nous a partagé des nourritures, des oranges et de l'eau. Nous sommes contents. Merci Fondation Abaké. Je te salue tout le monde. Merci à Douagua. Tout le monde, bonne santé, bon travail. Les deux faut amener beaucoup de santé, beaucoup d'argent. Je te salue tout le monde. De Zongo à Gbegame en passant par Djonké, la Fondation a partagé 500 repas lors du lancement officiel de la campagne. À la fin de la distribution, la présidente est émue. Beaucoup d'émotions. Parce que vous voyez des enfants comme ça qui n'arrivent pas à manger. On est des mères de famille aussi. Donc c'est triste à la fois. Mais je suis très contente qu'on a initialisé ce projet parce qu'on pourra apporter le minimum qu'on peut à ces enfants-là. Créée dans les années 2000, la Fondation Abaké œuvre pour le bien-être économique, social et moral des couches défavorisées au Bénin et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. À la suite d'une émission sur les comportements sexuels déviants des jeunes sur les réseaux sociaux, l'animatrice et toute l'équipe de l'émission d'une chaîne de télévision privée ont été auditionnés par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC. La commission d'instruction de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie de la HAC a écouté une animatrice d'une émission télévisée et toute l'équipe pour le traitement de l'information lors d'une émission sur les comportements sexuels déviants des jeunes sur les réseaux sociaux. Les invités de l'émission sur le thème « La sexualité décomplexée » ou vénale, diffusée jeudi 17 février 2022, ont tenu des propos jugés contraires aux bonnes mœurs selon les internautes. La HAC n'a pas encore rendu sa décision à la suite de l'audition de l'animatrice et de l'équipe de l'émission, rapporte Frisson Radio. Le vendredi 18 février dernier, le président de la République, Patrice Talon, est rentré au Bénin en compagnie de Lionel Zinsou, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2016. Ce retour du Béninois a créé plusieurs polémiques et réactions, notamment celui de l'ancien ministre béninois opposant actuellement en exil Komi Koutié, qui a affirmé que Lionel Zinsou est un
OVNI, objets volants non identifiés. Interrogés, quelques citoyens de la ville de Cotonou nous donnent leurs avis sur cette réaction de Komi Kouché. Ils sont au micro de Anaël Dou et Colombo Outso. Zissou est le grand frère de Komi Kouché. Zissou est presque même le papa de Komi Kouché. Et il doit avoir du respect. Nous devions avoir du respect dans nos propos. Je ne le traite pas du respect. Je ne traite pas Komi Kouché du respect. Mais il a voulu exprimer une intention. Mais la manière dont il a fait là, c'est pas bon. Kouché de qui? Quand même, pour prononcer ces propos-là sur Lionel Zissou, à cause de quoi? Statut d'opposition même, on est soi-disant qu'on ne sait pas s'ils sont mouvanciers ou opposants. Ça n'a pas besoin. Je dis bonne arrivée au président Lionel Zissou. C'est chez lui. Et il est arrivé. Nous lui disons bonne arrivée. Vraiment, c'est déplorable d'entendre ces propos dans la bouche d'un ancien ministre de Finances. Un être reconnu et acclamé parfois. C'est pas bien. Quand on prend ces propos, c'est dégoûtant. Mais ces propos sont des propos démocratiques. Quand on parle de la démocratie et à la mouvance, c'est l'opposition. Et l'opposition n'est pas là pour faire du cadeau à la mouvance. Donc, M. Komi Kouché est dans son rôle d'opposant, hein, parce que lui croyait, n'est-ce pas, que M. Lionel Zissou est resté toujours dans sa posture d'adversaire politique démocratique à M. Patrice Talon. Mais après tout, M. Zissou, en tant que Béninois, a jugé bon venir assister, n'est-ce pas, à cette exposition des arts qui sont venus de la France. Et c'est une bonne affaire aussi, c'est un bon comportement républicain. Mais Komi Kouché a raison. Le Nago est direct. Le Nago ne tourne pas les murs avant de dire la vérité. Komi Kouché a dit la vérité. Lionel Zissou n'est pas un pour nos opposants. Depuis toujours, Lionel Zissou encensait le gouvernement de la rupture. Pendant que le peuple souffre, on dit que l'économie de la rupture se porte bien. Alors, Komi Kouché, la manière dont il a parlé là, je n'accepte pas ça. Il a ses raisons. Mais la manière, il y a une manière pour dire des mots. Et Zissou est presque son papa. Zissou est son grand frère. Zissou a une place au Bénin. La manière dont il a mal placé les mots. Il voulait dire quelque chose, mais il avait mal placé les mots. Il n'a qu'à demander l'excuse publique. Zissou n'est pas venu dans l'intention d'opposition de quoi. Il s'agissait des objets d'art. Des objets d'art où on connaît son statut dans le monde. L'UNESCO, on connaît sa position, sa famille, tout et tout. Ils ont œuvré pour ça. Ils sont venus pour verniser les choses. Donc donner son point de vue dans ce sens par rapport à Zissou, moi je vois que ce n'est pas une chose, c'est pas un propos accueillant. Ce n'est pas un propos mieux vu. Le sens emprunté même ne clarifie même pas dans une acceptation totale. Zissou ne mérite pas ça. Il est plus que ça. Et ce retour de Lionel Zissou, vous connaissez Lionel Zissou côté culture. Il a une fondation et c'est sa fille qui préside la fondation Zissou. Elle aime la culture. Maintenant, c'est un adversaire. Mais il n'est plus adversaire comme hier. Parce que vous savez, il a été condamné au dépassement des frais de campagne par la justice. Il a été condamné 5 ans d'inéligibilité et ramené à 4 ans. Donc, si bien que moi je vois que son poids quand même a diminué, son poids électoral. Il n'est plus comme avant. Et comme c'est un banquier d'affaires, il a tenté de se rapprocher de l'actuel chef de l'État, le président Talon. Et vous savez, les deux personnalités ils se connaissent depuis fort longtemps.
Et il semble que le président Talon a un peu accepté la main tendue, tel que je suis en train de voir, parce que sinon ils ne viendront pas à bord du même avion et venir ensemble, même s'ils ont eu des échanges quand même. Vu les difficultés que rencontrent nos jeunes sœurs ces dernières années, le Collège des Bokono, précisément ceux qui initient au Anagofa par le biais du vénéré Da Soumadjeroui, ont décidé d'aider les femmes à l'initiation du Fa afin de connaître leur poli, car c'est ce qui est à la base de l'échec de beaucoup de femmes dans la dislocation de leur foyer. Cette initiative vise donc à régler cet état de choses à 0 francs. Le vénéré Soumadjeroui nous l'a fait savoir au cours d'un entretien qu'il nous a accordé dans son palais privé à Hévier. Suivons le micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Dans le cycle des initiés que j'ai initié, en étant le fondateur, qui regroupe les initiés de tous ordres, bokono, spirituels, naturopathes, thérapeutes et tout, nous avons réfléchi à ce que ces femmes qui, dans leurs soucis, dans leurs problèmes, n'ont jamais d'argent pour subvenir à leurs besoins, à leurs problèmes et puis à leurs soucis. Nous avons pensé compenser la plaie ou carrément guérir la plaie. Nous avons initié le Fa pour tous, le Fa pour toutes les femmes. Des femmes qui ont connu 4, 5, 6, 7 maris sans avoir une vie stable. Des femmes qui, au cours de leur jeunesse, ont connu des situations désagréables au niveau du foyer, au niveau du commerce ou au niveau de vie en particulier. Des femmes qui ont, dans leur ignorance ou dans l'ignorance de leurs parents, n'ont pas pu se gérer leurs filles dans l'éducation, dans la vie spirituelle et tout. Ces femmes ont connu des échecs. Femmes qui ont fait des enfants, 1 ou 2, et qui, naturellement, sont aujourd'hui sans mari. Les problèmes de commerce, les problèmes de ci, de ça. Et vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont célibataires ou qui connaissent naturellement plusieurs maris sans lendemain meilleur. À qui la faute? En tant que sachant, en tant qu'initié, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, on a pensé qu'il faille remédier à un comportement vilain que nos parents peut-être n'ont pas pu le faire. C'est d'amener les femmes à prendre le Fa pour connaître leur destin. Le Fa étant la boussole, étant la lumière qui vivifie l'âme, qui vous conduit vers la destinée. C'est le chemin par lequel l'on emprunte pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant de faire, quels sont les sacrifices adoptés et quelles sont les règles de comportement à adopter dans la vie pour avoir une vie meilleure. Nous avons suggéré, nous avons analysé, nous avons proposé, nous avons concrétisé qu'il faille de Togo à amener les femmes vers la science qui est la matrice, qui est la science mère, qui est le Fa, de connaître maintenant leur destin, leur vie, et savoir comment y prendre. Et depuis 10 ans, nous l'avons instauré. On a fait le Fa à des milliers de femmes déjà. À un sou tellement minime, tout de rien, parce qu'il y a une subvention derrière, parce que nous, en tant qu'initiés, nous recherchons des subventions pour aider ces femmes-là. Comment peut-on trouver des solutions concrètes grâce aux anges et en faisant appel aux fruits et écorces pour guérir? La réponse dans ce reportage.
La spiritualité est une théologie mystique qui regarde la nature de l'âme et la vie intérieure de chaque chose ou être vivant sur terre. Certaines personnes qui la pratiquent font aussi souvent recours aux anges dans les cieux où ils demandent la clémence pour guérir certaines maladies. De même que les feuilles des arbres, il faut aussi noter que 4 anges gouvernent la nature comme les 4 éléments et sont placés aux 4 coins cardinaux du monde avec leurs spécificités. Angeli wezisa no lepo ye dire ko mi kweno wazo ekpo gbe lo me fio angele nende le ti o ma o na che be do a japale do akoso enele o edo Raphaël bodo Michel bodo Gabriel bodo Uriel o angele ne so mi no ko na de su e no wazo koto angele de le support down azonde jeme ondi o beto ko ti edo angeli ton beto ko angel ton ko o me wa mi bon trulo le o jijan yin o bo angel yen ton jete le trulo nu edo me wa mi no tun amo chobe na wa zode ni memo nko ton edo na po angel de do memo nko ton si bezan me on po e po na si ku wa zo ka memo nko ton bi mo eze angel Michel o fine dian e Michel ni mina do ko kele bona bo mana gbando no abo to vile na ya do mo jeme o Michel o bi o khevioso e blo khevioso mede po présentateur o khevioso o présentateur o khevioso ti wezon le bois belé quand on me mon quand on est enfant angel e Michel e na ya pe o khevioso no meto e no yo Michel ewe Michel on azode kunkla khevioso fi azode kunkla a konfufu fi azo e ankel mon quand on azode eno wane ni ka se Raphaël mais de la teno no dan Raphaël blo dan blo joron yin won blo dan o me de dan do présent on me ni do ezufan Raphaël bo to Raphaël si azo an le bo wazo mon quand on ni o e na ya obona mo edeme e kaze angel Uriel blo sapata e bla ikuma de timide blo sapata bo melo de ro sapata ro ya doniwe bo sapata jensi kumo bo ntonyo e zunfa angel Uriel bo to azoton me ma na big bo me sin ni be to azoton bo zunfa bo wazo mo koto me mo koto moro e na mo edeme kanji e karo Gabriel blo to hosu medina ti me no to hosu ro ya doni e o to hosu zujiwe ye gbon lo bo agbeme ni e zunfa angel mo koto e na mo pesa to sin kun angele nene le ye drewe ma to na che kwa kon gbe lo bi me won angele nene le daja pale do gbe e ka ro me bisi gbezan me lo me dile to eno zeta ambio me de si gbezan me dimo amo lo Raphaël e zeta ro gbezan to me bo de le rola o me ne na sufa Raphaël ko angele nene le bi do gbe to do kuro ko si gbezan lo jigbezan gbe to do kuro ko ton ile zon kuro angele de le ko angele ne on e do ko fa me zanzan po me gbada bon de bona ro penfi kabi no beto ja wando e wa ze to ja wando mo dion angele ne jije nsiku zon chobo siku peji to e amo ni ma zon angele mo ko ton ji aye siku wan de bunu ya lo ni ma na do peji to ya e we zo ro eno to angele mo ko ton kono da so aka e pe ni no ron de no angele mo ko ton ba ze to pe ni ka kabi beto ina ka pe ni ka ro fi de bo e siku du de ji ya on le no no yin ben ene. Mais pourquoi l'usage des feuilles dans la pratique de la spiritualité? Il est à noter que dans les écrits du prophète Ésaïe, c'est Dieu qui a demandé de faire recours aux herbes pour guérir un de ses serviteurs. Donc la feuille n'est pas de l'idolâtrie, mais quelque chose de naturel qui doit accompagner la spiritualité. Odo yeni wa ama baza mi pon we mame do we mame do izaisi we mame on nu konto de tin bo nu konto mo konto ida sonje tambona ko bo ye ku de bo pro nu bi kaka bo azon do bi gbo ya ma o so ade gbegbo ni se fixi ama bo zani me mo konto we de ka zan ma ni tro ko mi mo do azon ton bo kun to bile o e na zan ma tanda ama big me ni ai big bomezo ato ba ma to ma kun ai big bomezo ato a nbebi
La spiritualité ou animisme, pourvu que le peuple qui cherche la satisfaction la retrouve et que le bon Dieu oriente vers là où se trouve sa gloire. Sport dans cette édition, le recyclage des classes sportives a connu une deuxième formation du lundi 7 février au 19 février 2022 au profit des encadreurs sportifs de l'athlétisme, du basketball, du handball et du football. Pourquoi ces séances de recyclage pour les encadreurs sportifs? Élément de réponse avec Pierre Kofi Donou, expert formateur en basketball, au micro de notre reporter. Tout recyclage est toujours important pour relancer les formateurs, les encadreurs ou tout apprenant, parce que le recyclage vient rappeler ce qui était acquis et permet de mieux posséder cet acquis et voir s'il y avait des lacunes, combler ces lacunes et puis gagner de nouvelles informations. J'espère bien que ce projet qui a commencé pourra perdurer le temps qu'il faut pour que nous ayons des élites mieux formées plus tard. Pierre Kofi Donou a également fait le bilan des activités effectuées en basketball au micro de notre reporter. Nous avons d'abord fait un diagnostic de ce qui est acquis ou connu par les encadreurs. Puis à partir de là, on s'est dit, ah bon, maintenant voilà ce dont ils ont besoin. On s'est rendu compte que sur le plan du basket, les fondamentaux individuels, il y avait encore quelques lacunes. Dans la connaissance même de ces fondamentaux, puis de manière pédagogique, comment former les jeunes élèves des classes sportives. Les fondamentaux collectifs aussi, les relations à deux, les relations à trois, ce n'était pas encore un acquis. Nous avons travaillé là-dessus. Nous avons travaillé aussi sur le plan physique, sur le plan des habiletés motrices. Et là, on a spécifié par rapport à l'âge, en respectant l'ontogenèse motrice. Qu'ils sachent que les petits-enfants de 5, 7, 8, jusqu'à 12 ans, 14 ans, il faut travailler beaucoup plus sur les habiletés motrices, les motricités, et sans ballon et avec ballon, pour permettre le développement physique de ces enfants, physique et physiologique. Puis nous avons, après cet aspect, on leur a dit, les autres, à partir de 15, 16, 17 jusqu'à 20 ans, si ce travail est déjà fait, eh bien, ce travail peut être associé facilement avec l'apprentissage des fondamentaux collectifs et individuels du basketball. Collectif en ce qui concerne les tactiques de groupe et tactiques d'équipe. Comment une équipe peut s'organiser en contre-attaque, en attaque placée, en transition offensive, en défense, défense individuelle, défense contre l'attaque. L'attaque, nous n'avons pas vu la zone parce que, vu la configuration que nous avions et vu le temps, on ne pouvait pas tout aborder. Nous avons vu
comment est-ce qu'il faut jouer les supériorités numériques, 2 contre 1, 3 contre 2, comment il faut aller au rebond, comment il faut établir les écrans de retard. Voilà autant d'éléments techniques et tactiques qu'ils ont vécu. Mais tout ceci doit rester dans un ensemble de planification. Et là, nous avons vu au niveau de la planification comment il faut planifier la saison. Et la saison se planifie en tenant compte principalement de la période de compétition. On les a formés, si on les laisse à eux-mêmes, si on ne les suit pas, pour voir administrativement, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils font le travail techniquement, est-ce que le travail qu'ils font, ça convient, est-ce que ce travail pourra nous permettre vraiment d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Je pense que c'est ça qu'il faut suivre pour pouvoir corriger au fur et à mesure de le travail ce qui ne va pas. Et après, encore peut-être regrouper d'autres formations. S'il y a ce suivi, s'il y a des compétitions pour les enfants, on pourra les évaluer à travers ces compétitions. Et puis, voir si le projet est en train vraiment de promettre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.